Bonjour, bienvenue à cette présentation du master en pédagogie musicale. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'orientation enseignement vocal et instrumental pour ce master. Je vous précise que cette présentation est enregistrée. Donc, si quelqu'un ne souhaite pas voilà, que ce soit enregistré, je l'invite à quitter, sachant que cette présentation débouchera sur une petite séance de questions et que lors des questions, bien sûr, je couperai l'enregistrement. Cette présentation vise à être déposée sur le site intranet de l'EMU, même le site internet même. Donc, si certaines informations vous ont échappé, vous pourrez de toute façon y retourner pour glaner quelques compléments. Alors, pour commencer, ce master en pédagogie musicale est un cursus de 2 années qui aboutit à un diplôme professionnalisant qui vous permettra de postuler dans une école de musique ou un conservatoire afin d'y enseigner un instrument ou le chant, en individuel et en collectif, bien sûr. Peut-être en premier lieu, je me présente. Donc moi, je suis Floriane Bourreau, je suis la coordinatrice de ce département, du master. Je suis accompagnée de 2 assistantes en la personne de Estelle Vidon et Laura Dumotio. Je donne aussi les cours de pédagogie générale, donc je suis un peu multicasquette, mais en tout cas, c'est moi qui coordonne cette orientation. Et je vous invite à me poser des questions, autant de questions que vous le souhaitez pour pouvoir candidater ou pour pouvoir vous projeter dans ce cursus à l'issue de cette présentation. Alors, à qui s'adresse ce cursus de pédagogie? À plusieurs esthétiques. Donc, vous pouvez candidater en tant qu'étudiant classique, jazz ou musique actuelle. Et aussi à des étudiants qui seront rattachés soit sur le site de Fribourg, soit sur le site de Lausanne, soit sur le site de Sion. Je précise d'ailleurs à ce moment-là de la présentation qu'il y aura des cours sur Lausanne et sur Fribourg, de temps en temps, suivant le calendrier qu'on donnera aux candidats retenus. Ce qui fait de ce master un peu particulier, puisqu'il est transesthétique et transversal à plusieurs cantons. Mais néanmoins, c'est très intéressant puisque ça permet de croiser les regards, croiser aussi les implantations sur les territoires, etc. Donc, c'est une plus-value, même si ça engendre quelques complexités, certes, c'est une plus-value au cursus. De quoi est composé le cursus sur ces 2 années? Pour cela, je vous invite à aller regarder les plans d'études. Je vous ai mis ici les liens vers les plans d'études classiques, jazz, musique actuelle, sachant qu'il y a de multiples spécificités en fonction de l'instrument, en fonction de l'esthétique. Donc, n'hésitez pas à bien regarder dans quel plan d'études vous vous inscrivez. Premier master, deuxième master, piano, vibraphone jazz, etc. Et d'aller regarder le plan d'études qui vous concerne. En tout cas, en ce qui concerne la formation principale, liée à votre instrument, bien sûr, et la formation optionnelle et complémentaire. C'est là qu'il y aura le plus de petites subtilités et différences entre les plans d'études, puisque c'est un plan d'études modulaire en 3 parties. Nous, ce qui nous concernera pour la partie pédagogique, c'est la partie formation spécifique sur votre plan d'études, donc qui est au milieu des 2 autres modules, formation principale et formation optionnelle complémentaire. Donc, je vous invite à aller regarder précisément. Et cette formation spécifique est commune à l'ensemble des esthétiques, l'ensemble des sites de rattachement, l'ensemble des spécificités, l'ensemble, je veux dire, des instruments. Il n'y a pas de différence. Bien sûr, les cours sont adaptés en fonction de vos instruments, mais en ce qui concerne le déroulé des unités d'enseignement, elles sont communes. Alors, comment se décompose cette formation spécifique au sein du plan d'études? Première approche, une approche que je qualifierais des grandes thématiques des sciences de l'éducation, qui est représentée par l'unité d'enseignement pédagogie générale pour musiciens. Elle est dispensée par 2 professeurs principaux, moi-même et Suzanne Perringois.
je fais aussi appel à des intervenants extérieurs qui auraient une spécificité, une connaissance toute particulière dans un domaine. Ce cours, cette unité d'enseignement repose sur, évidemment, des concepts théoriques, mais aussi une mise en pratique projetée, voire même expérimentée lors d'ateliers. Elle se compose aussi de 2 projets. Le projet L'Ému prend ses quartiers qui incarne un aspect médiation du geste métier de l'enseignant, instrumental vocal, et le projet Musicien intervenant en classe, qu'on pourrait apparenter, pour ceux qui connaissent, au DUMI français ou des MDAS, on va dire, pour ceux qui connaissent, donc des musiciens qui interviennent dans le monde scolaire. Ça, ce sont 2 projets qui sont temporellement situés, bien déterminés et qui sont accompagnés évidemment par 2 professeurs. L'Ému prend ses quartiers étant accompagné par Thierry Weber en tant que professeur de médiation, et le projet Musicien intervenant en classe, accompagné par Estelle Vidon, aussi assistante du département, en ses qualités de professeur des écoles, de musique, bien sûr. Et puis, cette unité d'enseignement pédagogie générale est aussi complétée selon l'année par des journées thématiques ou des colloques, des rencontres scientifiques, qui viennent approfondir un sujet en particulier. Pour exemple, cette année, notre journée thématique était le processus de recrutement, avec une table ronde avec des directeurs invités pour pouvoir poser des questions qui nous exposent comment ils s'y prennent pour recruter un candidat. Et puis l'après-midi était proposé des ateliers pour préparer un CV, préparer un projet pédagogique, se préparer à un entretien, à une leçon probatoire, etc. Cette année, la journée thématique, c'était ce processus de recrutement. En ce qui concerne cette première approche typée sciences de l'éducation, elle vise à éveiller la curiosité, donc à s'ouvrir sur de nouvelles connaissances, à découvrir aussi un monde pédagogique et théorique sur la théorie de la pédagogie, à construire une réflexion, un geste métier, voire même à co-construire, vu que nous avons la chance d'avoir plusieurs esthétiques, plusieurs horizons. Une deuxième approche est le lien plus précis entre la théorie et la pratique, qu'incarnent les 2 unités d'enseignement que vous voyez ici, la didactique instrumentale vocale et la didactique de l'improvisation et du workshop. La didactique instrumentale vocale, bien sûr, est distillée en fonction de votre instrument. Par exemple, si vous faites du violon, de l'alto, votre didacticien sera évidemment un violoniste altiste. Les cours de didactique instrumentale sont composés de cours théoriques qui exposent le répertoire, les différents cycles que traverse un élève, le répertoire approprié à ces cycles traversés par l'élève, mais aussi, alors bien sûr, plein d'autres cours théoriques, physiologiques, anatomiques, etc., relations parents-professeurs, j'en passe. Des cours pratiques, donc de mise en pratique de ces cours théoriques proposés, mais aussi des analyses de pratique où vous serez amené à enseigner sous un regard externe, que ce soit en live ou en différé, via la vidéo par exemple, et aussi des supervisions d'un de vos élèves, c'est-à-dire que vous serez accompagné pendant 2 années dans votre démarche de professeur vis-à-vis d'un élève. Donc, on appelle ça l'élève didactique, puisqu'il y a un accompagnement par vous-même auprès de cet élève, plus un accompagnement de vous vis-à-vis de cet élève par le didacticien. Donc, une double entrée, on va dire, double accompagnement de cet élève. Et la didactique de l'improvisation ou de workshop, comme son nom l'indique, va traiter de l'improvisation ou de la gestion d'un atelier et sera dispensée par des cours théoriques et des cours pratiques également. Donc, ce lien entre théorie et pratique vise à concrètement apprendre à apprendre.
Une troisième approche serait celle du terrain, une pratique expérientielle du terrain, via le stage. Ce stage s'effectue dans des écoles de musique ou des conservatoires du territoire dans lequel vous vous situez. Vous pouvez aussi faire des propositions, on laisse aussi ce choix-là aux étudiants de faire des propositions d'établissements, voire même d'enseignants chez qui ils voudraient faire leur stage tout particulièrement pour une compétence particulière ou une affinité particulière avec un professeur, etc. Mais globalement, il se passe sur le territoire. Ce stage est composé d'observations. Vous observez le professeur en train de donner un cours à son élève, d'enseignement supervisé, c'est-à-dire que vous enseignez sous l'œil de l'enseignant, enfin, de l'enseignant de la classe dans laquelle vous êtes, et d'entretien conseil pour débriefer éventuellement les cours que vous avez observés ou que vous avez donnés de manière supervisée, et de parler d'autres sujets qui seraient pertinents dans votre développement professionnel. Ce stage professionnel, donc, qui cultive une certaine expérience sur le terrain, vise à faire autre sa propre expérience, c'est-à-dire se laisser transformer progressivement par ce que vous avez vu. Voilà, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vu va vous transformer, va vous nourrir progressivement et donc va compléter votre expérience. Donc, c'est vraiment une approche de terrain. Une quatrième approche au sein de cette formation spécifique est l'expérience en pratique collective. Comme vous le savez, il est demandé aux professeurs d'instruments et de chant actuellement de donner aussi des cours collectifs. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement, plus ou moins de manière conséquente selon l'établissement dans lequel on est, mais c'est en train de se répandre. Et donc, pour développer cette connaissance et ce geste professionnel particulier qui est l'enseignement en collectif, vous êtes invité dans le cadre de ce cursus à faire une expérience avec un collectif d'élèves. Ce n'est pas une chose simple, mais voilà, j'ai qualifié ça de oser d'abord, puisqu'il faut se jeter à l'eau, il faut se proposer, se lancer, et puis ensuite réguler en fonction de l'expérience vécue, c'est-à-dire d'oser ensuite. Ça nécessite de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter, de tester. Donc voilà, donc peut-être une première expérience au sein de votre cursus. Dans le cadre de cette expérience en pratique collective, vous êtes accompagné par un mentor qui peut vous donner des clés, des outils, des retours, voilà, éventuellement des lectures pour nourrir, vous envoyer vers telle ou telle personne pour vous inspirer, etc. Une cinquième approche au sein de cette formation spécifique encore est la pratique réflexive, intitulée aussi démarche portfolio, puisqu'elle elle se nourrit tout au long du cursus, donc ça constitue une sorte de portfolio. Cette cinquième approche permet de prendre du recul, de se poser des questions pour pouvoir augmenter son geste professionnel, augmenter sa capacité à réagir dans l'instant présent via une réflexion qui est différée de l'instant présent. Donc, il y a une sorte de démarche d'enquête, une analyse de traces collectées éventuelles. Donc, on vous invite à collecter des traces quand vous êtes en train d'enseigner ou quand vous observez quelqu'un en train d'enseigner et de réfléchir sur ces traces collectées pour pouvoir les mettre en perspective de manière professionnelle et évidemment de pouvoir les réinjecter dans votre geste professionnel. C'est une ouverture très importante dans le cadre de ce cursus, car elle permet de ne pas se figer dans une pratique qui resterait une pratique stabilisée, mais néanmoins qui n'évolue pas. Elle permet de s'augmenter, de cultiver, de nourrir de nouvelles perspectives et d'inventer, créer, se renouveler. Donc, cette démarche de pratique réflexive permet de rendre compte de ce qui se passe, rendre compte du réel, pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe. Des fois, il y a un écart entre
ce que l'on croit qui se passe et ce qui se passe vraiment, et donc de réfléchir sur cette réalité pour l'augmenter. Et puis enfin, une dernière approche qui est développée au sein de ce cursus, qui est aussi très importante, est le travail de master, dit aussi mémoire, qui, depuis l'année passée, se déroule sous forme de recherche collaborative, donc pas en solo, mais à plusieurs, 2 ou 3 plus exactement, et qui est une démarche d'enquête pour pouvoir approfondir un sujet en particulier. Un sujet très pertinent qui capte votre attention, peut-être qui vous questionne, certainement d'ailleurs qui vous questionne. Et donc vous serez amené à problématiser d'un point de vue pédagogique, donc de soulever un problème pédagogique qui vous interroge, qui vous questionne, de mettre en place un protocole pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur le terrain, de récolter ces données évidemment, et de les analyser, de les traiter pour pouvoir les mettre en perspective toujours professionnelle, afin de les réinjecter dans votre métier. Ce travail de master prend la forme d'un rapport de recherche et d'une soutenance. Donc le rapport de recherche qui est donc un travail collaboratif, collectif, à 2 ou 3, et d'une soutenance plus individuelle, puisqu'il y a un impact sur le geste métier personnellement. Et donc cette 6e et dernière approche d'enquête, d'approfondissement, j'ai nommé ça « repousser les limites » donc de la connaissance, de l'investigation. Et également contribuer au développement de la communauté de pratique, au passage, puisque un sujet étant vraiment tout à fait creusé, analysé, cela permet aussi de partager avec les collègues le fruit de ces nouvelles découvertes. Donc voilà, donc ça c'est pour la formation spécifique. J'ai traversé toutes les unités d'enseignement que vous aurez durant ce cursus de 2 années. Évidemment, il y en a certaines qui sont plus imposantes que d'autres, voilà, mais globalement, voilà, vous allez traverser tout ça et tout ça est accompagné par des professeurs, des tuteurs, des maîtres de stage, et bien sûr, nous, l'équipe de pédagogie qui vous permet de vous repérer à travers ces différentes unités d'enseignement. J'espère que cette présentation du module spécifique vous a été intéressant et vous a donné quelques informations nécessaires à votre réflexion. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir sur cette partie lors de la zone de questions. Je réponds tout à fait volontiers à toutes vos questions. Maintenant, une chose qui vous intéresse certainement, c'est comment faire pour postuler. Alors, je vous invite à aller sur le site internet de l'EMU via ce lien pour consulter les conditions d'admission. Et puis, en ce qui concerne la pédagogie, plus précisément, parce qu'il y a les conditions générales de postulation, et puis il y a ce qui concerne le département de pédagogie et qui va nous intéresser, nous, en tant que commission du master pédagogique, pour mener notre choix, évidemment, parce que vous êtes souvent nombreux à postuler. Je me réjouis en même temps, et en même temps, c'est terrible parce que vous êtes nombreux et puis nous avons un nombre de places limité. Mais toutefois, postulez, parce qu'on sera ravis de vous découvrir. Et pour postuler, on vous demande de déposer un CV. Petit conseil, n'hésitez pas à mettre un CV qui met en valeur vos premières expériences pédagogiques, qu'elles soient des expériences que vous avez menées ou que vous avez observées, ou des réflexions que vous vous êtes faites sur la pédagogie. Une lettre de motivation également. On vous demande de joindre à votre dossier une lettre de motivation. Là encore, je vous conseille de prendre un axe pédagogique. Ne niez certainement pas votre expérience de musicien, musicienne et autres expériences complémentaires qui nous intéressent bien évidemment, mais n'omettez pas l'axe pédagogique qui nous intéresse évidemment particulièrement, vu la thématique du cursus. Et puis, à ce dossier vient se compléter un argumentaire. Là, vous pouvez trouver sur le site internet, via cette adresse, via ce lien, les extraits à commenter
pour cet argumentaire. Donc on vous demande, il y a un petit extrait, et puis on vous demande de commenter l'extrait et de éventuellement poser une critique, un regard critique ou un avis personnel, une réflexion personnelle sur ce petit argumentaire à choix, pardon, ce petit extrait d'argument à choix. À ce dossier qui sera étudié donc par la commission, du master pédagogie composée de Suzanne Perringois et moi-même en tant que professeure, de pédagogie générale et moi-même en tant que coordinatrice, et également sera complété par Estelle Vidon. Donc nous serons 3 pour vous écouter lors d'un entretien qui durera 10 minutes. Donc c'est assez bref, mais finalement assez, exhaustif. Et cet oral de 10 minutes portera évidemment sur vos motivations pour rentrer dans ce cursus, éventuellement un complément, des questions sur le dossier que vous nous aurez fait parvenir et que nous aurons étudié, et d'autres questions qui viennent, rendre compte de votre, de votre appréhension de la pédagogie, de la manière dont vous vous êtes approprié certaines choses, de vos connaissances déjà préalables. Évidemment, nous n'exigeons pas de prérequis en termes d'expérience et en termes de connaissances conceptuelles pédagogiques, mais c'est une sorte d'état des lieux qui est effectué lors de cet entretien, que l'on espère le plus bienveillant possible d'ailleurs. Si vous avez des questions qui restent encore en suspens, malgré la zone de questions, ou alors que vous nous visionnez en dehors de cette présentation live, je vous invite à nous écrire sur cette adresse master.pédagogie@emu-cl.ch. C'est une boîte qui est relevée très fréquemment, donc n'hésitez pas à nous écrire, on répond très volontiers à toutes vos questions, il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Alors maintenant, je vais couper la vidéo pour pouvoir passer aux questions, et je vous remercie d'avoir écouté cette présentation.